Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 26.1 et l'exercice 26.2 et la feuille de route 26. Donc c'est sur le théorème de Thalès, l'égalité de Thalès. Donc c'est deux petits exercices quasiment les mêmes, il s'agit juste d'écrire les bonnes égalités, les bons quotients. Donc dans la figure suivante, les droites MN et RS sont parallèles. Donc ce que vous dit le théorème de Thalès, c'est que le triangle OMN va être semblable au triangle ORS. Donc le petit triangle est semblable au grand triangle. Et donc comme les triangles sont semblables, on va avoir trois quotients égaux. Donc là, les trois quotients égaux, je le réécris là. Donc là, c'est l'exercice 26.1. Donc on prend, par exemple, on met tous les côtés du petit triangle en haut, au numérateur, et tous les côtés du grand triangle en bas, au dénominateur. Donc le petit triangle, on va avoir comme côté OM, comme côté MN et comme côté ON. On n'oublie pas évidemment d'écrire le dénominateur. OM, il correspond à quel côté du grand triangle? Il correspond à OR. MN, il correspond au côté RS du grand triangle. Et ON correspond au côté OS du grand triangle. Donc c'était juste ça qu'il fallait écrire. Alors bien sûr, vous avez le droit de l'écrire dans l'autre sens. Moi j'ai choisi d'écrire le triangle OMN, de mettre tous ses côtés au numérateur. J'aurais pu le mettre au dénominateur et de mettre au numérateur le triangle ORS. Donc ça aurait donné trois rapports pareils. Donc on prend le triangle ORS, du coup on va tout mettre au numérateur. Donc on a le côté OR, on a le côté OS, alors on va le faire dans le même sens, le côté RS, pardon, et le côté OS. Alors qu'est-ce qui correspond au côté OR dans le petit triangle? C'est OM. Qu'est-ce qui correspond à RS dans le petit triangle? C'est MN. Et enfin, OS correspond à ON. Donc on a la longueur OR divisée par la longueur OM, qui vaut la longueur RS divisée par la longueur MN, qui vaut la longueur OS divisée par la longueur ON. Donc bien sûr, vous pouvez écrire l'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux. Et les deux sont justes, parce que si deux fractions sont égales, alors leurs inverses sont égales aussi, forcément. L'exercice 26.2, c'est formulé différemment, mais c'est exactement la même chose qu'on vous demande. Donc pour chacune des figures suivantes, appliquez la propriété de Thalès pour écrire des rapports de longueur égaux. Donc on sait que la droite DE est parallèle à la droite AC. Donc le triangle BDE est semblable au triangle BAC. Donc on a l'égalité des quotients. Donc trois quotients égaux. Donc par exemple, on commence par mettre dans les numérateurs les côtés du triangle BED. Donc on fait BD, DE. Bon, il y a plusieurs façons de raisonner, mais c'est une idée d'écrire comme ça. Commencer par écrire les numérateurs, puis les numérateurs. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui correspond à BD dans le grand triangle? C'est AB. Pareil pour DE. DE, c'est AC qui correspond dans le grand triangle. Et BE correspond au côté BC du grand triangle. Donc finalement, on a BD sur BA égale BE sur BC égale DE sur AC. Il faut vraiment en faire plusieurs pour avoir l'habitude. Au bout d'un moment, vous allez le connaître vraiment par cœur. Et bien sûr, vous avez le droit d'écrire dans l'autre sens. AB sur BD égale AC sur DE égale BC sur BE. Donc ça, c'était pour le petit A. Pour le petit B, on va avoir par exemple PA sur PM. Attention, on prend bien PM, on ne prend pas AM, parce que AM, c'est pas les côtés d'un triangle. AM, c'est le côté d'un quadrilatère, là, mais c'est pas le côté d'un triangle. PA, c'est un côté du triangle PAB, et PM, c'est le côté du triangle PMN. Donc PA sur PM égale PB sur PN égale AB sur MN. Voilà. Bon, vous allez le corriger sur Pronote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bon travail.